C'est embêtant parce que moi je voulais commenter un match de foot et puis on était devant la télé tranquillement, j'ai vu un pied dans le visage, du sang, pas de carton, donc ça ne pouvait pas être un match de football. Pardon, on va parler de ce Monaco PSG très bizarre avec une victoire, faut pas l'oublier, 10 points d'avance, ça je pense que ça se fait et comme ça se fait, là c'est le grand bonheur, c'est le procureur qui est là, il vient à peu près une fois par mois, d'habitude sur un match tout pourri, là je dirais que c'était quand même pas trop mal. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Est-ce que ça va? Bah déjà, salut tout le monde, bah, ça fait plaisir d'être là, merci pour l'accueil, hein. Non? Match plutôt intéressant à débriefer, et notamment sur la partie d'un certain monsieur François Le Texier. Ouais, très fort. Pourtant, on n'aime pas trop parler arbitrage, mais bon, là, c'est dur de passer à côté. Là, On franchement, sait que tu franchement, seras là. Le désolé. procureur, de toute façon, c'est pour ça, t'as vu le sujet, tu t'es dit, voilà. Il y a besoin de que je fasse vivre mon surnom. On a aussi John Lanotte qui est malade, qui est patraque. S'il dit des folies, ça ne changera pas trop d'habitude, mais est-ce que ça va? Bah, ça va très bien. En plus, je suis malade depuis hier soir. J'étais ravi ce matin parce que j'avais rendez-vous avec le médecin du travail suite à mon arrivée dans ma nouvelle structure. Et je commence à lui parler de ce que j'ai, etc. Et bah, tout de suite, elle était déjà horrible. Elle est arrivée en retard, enfin bref, etc. Et en plus, elle me dit, non, mais je suis pas du tout médecin, moi. Donc, moi, je vais rien faire pour vous. Ouais, mais Bon, ça commence bien, voilà. Donc, bonne écoute, on va voir ça. ambiance. Mais tu sais, la médecine du travail qui, j'ai l'impression, voulait juste détruire la boîte dans laquelle je suis, qui est d'une société merveilleuse. Donc, du coup, bref, voilà, ça commence bien. 8 heures, bonne forme. C'est dur, les amis, mais je suis avec vous. Voilà. Mais un grand match. Mais un grand match, on va Ouais, ouais, oui, débriefer. oui, mais ça Oui, fait plaisir. oui. Mais d'ailleurs, tu sais, je vais te dire un truc, je me demande si j'ai pas attrapé froid suite à la célébration de d'Ousmane Dembélé, qui faisait comme ça dans le stade Ah, c'est ça, c'est ta après faute? la clim. Ça se trouve, c'est à cause de ça. C'est possible. On va parler de ce match avec bien sûr du positif, bien sûr de l'amour. Et avant ça, on va le petit j'aime sur la vidéo, ça fait bien pour fêter le fait qu'Arwen est avec nous, pour aider John à se soigner, pour m'aider à être réveillé parce que les nuits sont un peu trop courtes. Et bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manquera de nos vidéos, les avant-matchs, les après-matchs. J'avais dit un 3, on est sur un 2-4, c'est pas si mal. On se lance sur le débrief. Plaisir. On se lance sur ce débrief avec une tradition à suivre. Et John, bien sûr, tu te tais quand je tape dans les... Pardon, petit loupé sur le démarrage, pas de problème. La Allez, réponse à la je question teaser. posée sur le titre, que retenez-vous du match? On a le grand fan, oh là, je suis perdu, j'allais dire traditionnel, c'est pas le mot que je veux, l'habitué. Vous savez le mot, lequel gens qui viennent souvent à votre spectacle, vos vidéos, c'est les... Je suis pas fanatique, mais bon. Les Ah, c'est amis, pas... Bon, c'est la fin de cette chaîne. Au revoir, bonsoir. En tout cas, c'est les amis, Supra les gens 98. fidèles. Les D'habitué. fidèles. Voilà. Fidèles, les habitués. Ouais, oui, 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 non, mais c'est tout ça. C'est pas le mot Mettez que en je voulais, mais commentaire ce que vous pensez. aidez-moi à finir mes phrases. Venez aider le soldat Nicolas qui est Trouvez le fatigué. mot C'est pas grave. Je vais correct lire pour son Nico parce que j'ai commentaire. du mal. Ouais, 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 je vais retrouver mes forces. En tout cas, Supra, sur ce match, a dit, j'ai adoré cette victoire. Je retiens que ça y est, Doué se lâche et nous montre cet énorme potentiel qu'il a. Hakimi, toujours aussi incroyable. Bravo à l'équipe. Et là, je le remercie, même si pour aujourd'hui il sera loupé. Il me dit, je sais que pas dans la maison PF, du coup, je ne ferai aucun commentaire sur l'arbitrage, mais je te le dis, Supra. Oui, on parle pas beaucoup d'arbitrage, mais il y a des limites à respecter, donc je pense que ce sera le cas aujourd'hui. Et petit moment de bonheur, s'il était au stade hier, les supporters du PSG ont assuré, comme toujours. Ça, c'est du bonheur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bah, franchement, une victoire tout à fait logique. Je pense qu'en fait, on avait une première mi-temps quand même assez maîtrisée de la part des Parisiens. On a été quand même récompensé sur cette belle action entre Hakimi et Doué qui marque enfin son premier but Mhm. en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Et je me suis dit, on va continuer comme ça, surtout qu'on est quand même sur une bonne forme après la victoire contre Strasbourg et contre Lyon. Tu vois quand même qu'il y avait une équipe qui était très entreprenante, il y a eu du jeu qui a été fait, tu voyais qu'il y a eu des occasions qu'on a eues. Bon, évidemment, on va pas parler d'efficacité encore une fois parce que voilà, mais tu Oh te ben dis, là, elle y est l'efficacité. non, mais en première mi-temps, je veux dire, il y a eu quand même Ah oui, oui, deux oui. situations où on aurait pu marquer, peut-être on aurait pu se mettre, entre guillemets, à l'abri bien plus tôt. Bon, après, ça, c'est un fait. Mais avant de parler vraiment du cas Monsieur Texier, mais revenir globalement sur le match, c'est qu'après la deuxième mi-temps, je trouve on est rentré des vestiaires en étant un peu, je sais pas si on peut dire timoré. On avait l'occasion que les premières minutes de la deuxième mi-temps, on est venu avec moins d'intensité, ce qui n'était pas loin d'être le cas en première mi-temps. Et donc, du coup, on concède en fait ce penalty. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que moi, on me dit toujours que les règles dans la surface, ça change. Un ballon qui est Chaque semaine. ricoché par un défenseur.
mais qui vient sur le bras, maintenant c'est penalty. Parce que la même action, il y a quelques mois, je crois que c'était contre Arsenal, on nous a pas sifflé penalty. Donc au bout d'un moment, ayez un peu de logique en fait. Soit c'est penalty ou pas. Après, je ne comprendrai jamais le truc de la main. Dites-moi ça en commentaire si vous comprenez. Ouais, c'est un peu un bordel. Après, il y a eu en fait un relâchement total de la part des Parisiens et notamment l'action du deuxième but de Monaco où Marquinhos est quand même Mhm. sacrément aux fraises sur son marquage et Pacho qui ne couvre pas trop bien Brelem Bolo qui la met croisée et donc Safonov ne peut rien faire. Et bah après, bah, mine de rien, je pensais que le PSG allait littéralement s'écrouler, mais malgré tout, on a montré quand même cette force de caractère qui nous a permis de rester dans le match, d'égaliser et surtout d'aller chercher les 3 points hautement mérités. Et j'ai envie de vous dire, les gars, un but sur corner, est-ce que ça fait pas plaisir pour une fois? La dernière fois qu'on a mis un but sur corner, c'était l'année dernière. Donc j'ai envie de te dire que là, limite, on peut sortir le champagne, hein, parce que si on attend, on est bon sur les coups de pied arrêtés. Attention, incroyable, hein. Et puis Ça après, change tout, bah, hein. Dembélé qui se fait plaisir en marquant ce petit lob et qui fait la petite célébration comme ça pour dire en gros la climatisation est installée. Donc, globalement, c'est une victoire vraiment très méritée. 10 points Mhm. d'avance sur le deuxième, enfin sur Monaco à ce moment-là. Alors, j'entends déjà dire que le titre s'est déjà fait. Attention les gars, il reste encore pas mal de journées. Il y a quand même énormément de matchs. Mais c'est vrai que c'est rassurant pour la suite de la compétition. Ouais, c'est rassurant, effectivement. Pardon, j'étais en train de répondre à un mail. Du coup, non, non, bah après, Doué, c'est intéressant. Maintenant, vigilance, les amis, parce que au Paris Saint-Germain, on est quand même les champions de ça, de s'enflammer trop vite et de descendre trop vite les joueurs. C'est-à-dire que Barcola, quand il mettait un but par match, c'était un joueur fabuleux, incroyable. Aujourd'hui, il y en a qui veulent le débarquer, il y en a qui disent qu'il mérite le banc, il y en a qui disent qu'il faut le prêter. Enfin bref, donc en fait, il faut juste doser un peu. Doué, c'est très intéressant. On a mis pardon, on a mis un gros billet sur lui. On s'était battu avec le Bayern Munich pour qu'il vienne chez nous. C'est un joueur polyvalent qui a un réel talent et il peut nous faire beaucoup de bien, mais il faut savoir que souvent, les jeunes talentueux, ils vont avoir une sorte de bulle qui va péter à un moment donné où ils vont connaître un moment de moins bien. Voilà, on a eu Emery l'année dernière qui était notamment dû à sa blessure. C'est vrai. Mais c'est arrivé, il revient très très bien maintenant. Mais il a eu sa période. Barcola, c'est la même chose. C'est pas impossible que Neves, alors Neves qui fait toujours des bons matchs, attention, qui a surperformé en début de saison, surperforme un petit peu moins maintenant, mais ça reste quand même un très très bon joueur. Ouais. Non, mais Vitinha l'année dernière, qui était omniprésent partout, etc., qui était incroyable cette année, est un peu moins en vue aussi. Mais ça reste quand même attention, ça reste quand même de très bonnes performances. Juste, je dis, attention de pas trop s'énerver. Prenons les matchs comme il faut. Prenons plaisir match par match. Si tu fais un bon match, kiffons, prenons du plaisir, machin. Mais il faut faire attention de pas trop starifier ou mettre sur un piédestal les joueurs. Voilà. Donc déjà, ça leur met la pression. Et en plus, voilà, il peut se passer des choses. Donc Doué, rappelez-vous, au début de la saison, tout le monde lui crachait dessus, tout le monde disait qu'il était nul, qu'on ne savait pas pourquoi le PSG l'avait recruté, etc. Que c'était une honte d'avoir mis autant aussi cher sur un joueur pareil, alors que tu avais X ou Y joueurs qui étaient disponibles sur le marché où tu aurais pu aller chercher. Maintenant, ça commence à retourner sa veste et j'ai l'impression qu'en fonction, c'est match par match, en fonction des prestations de chaque joueur. Voilà, donc j'embrasse mon ami Arthur, qui lui apporte beaucoup de nuances sur les choses et qui m'a fait beaucoup de bien sur mon analyse footballistique et je vous invite à en faire de même. Hakimi, c'est bien et c'est pas bien. Dans un sens, c'est très très bien. On doit être content, on doit être ravi d'avoir un joueur comme ça. Moi qui l'ai beaucoup conspué pendant des années Mhm, en oui. disant que On j'aurais pouvait envie de plus le l'année voir. dernière. Ah non, mais j'en voulais plus. Moi, j'ai dit, j'ai envie de... Mais par contre, j'ai vu que j'avais envie de le voir sans Kylian Mbappé, parce qu'il passait son Mhm. temps à lui faire la passe, à chercher son pote, etc. Bah, en fait, un Hakimi sans Mbappé, c'est un Hakimi libéré qui, voilà, qui aujourd'hui joue son vrai football. Donc je suis très content, mais en même temps pas content parce que si demain Hakimi se blesse, qui prend un rouge, qui machin, tu mets qui à droite. Donc c'est ça, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire que c'est très bien pour Hakimi, cependant, nous n'avons pas de doubleur de qualité qui peut et permettre de le reposer aussi, même s'il est infatigable, ça reste une personne qui peut avoir un problème physique ou juste aussi de rythme à un moment donné. Donc Ouais. voilà, Neves qui Mhm. joue arrière gauche hier, on l'avait dit hein, dans les vidéos au début de Ça a pas l'année, tenu c'est un joueur qui longtemps, est... Non, ça n'a pas tenu longtemps, mais malgré tout, ça a fait marrer ce qu'on disait au début de la saison, qu'il est tellement bon qu'il peut jouer neuf, et il peut jouer latéral, il est capable de jouer sur tous les postes, tellement qu'il évolue partout sur le terrain et qu'il c'est un bon joueur. Donc ça m'a fait assez rigoler. Voilà, encore, on nous disait qu'on était fous quand on disait ça au début de la saison, et puis finalement, comme quoi, c'est arrivé. Voilà. Après, moi, je trouve que l'arbitrage, je n'aime pas parler d'arbitrage parce que c'est des gens qui ont fait des études. Je connais des arbitres, voilà, de vrais arbitres, etc. Et du coup,
C'est compliqué, mais là, franchement, hier, je pense qu'il y a beaucoup de situations où si les situations avaient été inversées, ça ne se serait pas passé comme ça. Le ballon, effectivement, où il y a la main de Marquinhos, si c'est une frappe, qu'elle touche la main comme ça, ouais, elle est décollée, il n'y a pas de problème. Là, ça vient toucher un joueur, puis ça rebondit, puis c'est machin. En fait, tu vois, ça aurait été le Paris Saint-Germain dans le truc, le mec t'aurait dit, pas de souci, ça joue, c'est pas volontaire, il y a eu un rebond avant sur un autre joueur, ça compte pas pareil, ça allait ni en direction d'un joueur, ni en direction du but. Donc, continue à jouer ou balle à l'autre, machin. Ça, j'en suis convaincu. Donc, après, elle se siffle. Le ballon, enfin, c'est pas que c'est rédhibitoire, mais la main, oui, elle touche. Enfin, le ballon touche la main, oui, mais c'est pas une évidence. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû être revu, qui aurait dû être passé à la VAR, que truc. Ça a été Et c'est revu, ils ont validé, c'est ça qui est fort. mais- Ouais, mais pour moi, c'est pas une évidence, tu vois. Je peux Hmm. comprendre que ça siffle, mais je suis persuadé, intimement persuadé, que ça aurait été une situation inverse. Donc, le Paris Saint-Germain dans cette situation, on n'aurait rien eu. Et moi, il y a des gens qui sont malades. Enfin, moi, je suis malade aujourd'hui et c'est terrible parce qu'en plus, j'avais le dîner de Noël de ma boîte demain où j'aurais adoré aller et putain, voilà. Mais euh, il y a des gens qui sont malades. J'embrasse mon ami Camille, mon ami marocain Camille, qui est, on dirait Nadine Morano, alors, mon ami marocain Camille, bref, qui est grand malade, qui te dit à un moment que la faute sur Doué, là, de je sais plus qui, c'est rouge Camara? direct. Ouais, je sais plus, c'est rouge, ça c'est rouge. Mais par contre, sur Donnarumma, il y a jamais, il y a faute, mais il n'y a jamais rouge, quoi. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être câblés. Je suis désolé. Là, je sais même pas s'il y a eu la VAR. Enfin, le mec lui écrase la figure. À la limite, tu fais attention. À la limite, tu t'essayes de remettre un petit peu ton pied. Tu sens que tu vas arriver, tu essayes de mettre ton pied un peu. Là, le pied, il est bien comme ça. Il est, je vais t'écraser la tête. Il est pas, tu sais, tout droit ou un peu rentré. C'est vraiment le pied, je t'écrase dessus et j'en ai rien à foutre. Donc, ça, c'est mais gravissime. Et je suis intimement persuadé que demain, c'est Dembélé qui fait cette situation-là. Non seulement c'est rouge direct, et je pense que c'est 3 matchs de suspension. Voilà. Donc, pareil, non, il y a la faute sur Doué ou quand il lève le pied un peu trop, là, je sais pas, il y a un jaune ou un Non, truc. il C'est là, tacle il le disait, là, ballon depuis le ça, tibia, c'est ouais. rouge direct. Il disait, il y a un mec qui tacle le Doué avec le pied qui est un peu haut. Ouais, il est un peu haut, il est au niveau du genou. C'est pas terrible, mais rouge direct là-dessus, je suis pas sûr, tu vois. Mais bon, bref, donc il y a des gens qui sont pas câblés comme nous, sachez-le. Que l'arbitrage d'hier a été scandaleux, mais malgré tout, pour revenir, et je m'arrêterai sur ça, mais sur les stats, bah, on a un PSG qui a tiré 17 fois au but, qui met 12 tirs cadrés et qui met 4 buts. Donc je trouve qu'en termes de stats, c'est stratosphérique par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Je dis bien par rapport à ce qu'on a pu connaître, on avait 2 fois plus de tirs, on arrivait à 30, 35 tirs parfois. Et on avait soit 0 but, soit Et un Dortmund but. s'en Voilà. souvient, ouais. Donc là, on a 2 fois moins de tirs, 4 fois plus de buts. Voilà. Ouais, je vais reprendre sur l'arbitrage, comme ça après on pourra parler juste du jeu, puis tu as mentionné l'arbitrage juste avant. Je, et je remercie encore Supra qui souligne que c'est vrai qu'on en parle souvent, on évite le sujet et tout, mais c'est que là, c'est tellement une partie du match que tu peux pas passer à côté. Et je vois pas comment Donnarumma, je sais pas, on n'arrête pas de dire oui, la santé des joueurs, machin, faut les protéger. Et là, je trouve que John, ce que tu as dit, Ouais. c'est très juste, c'est que qu'il y ait un contact, oui, parce que c'est dur d'éviter complètement le gardien. En plus, Donnarumma, il est très grand et tout. Tu sais que tu le touches, bon bah ça arrive, partie du foot, le gardien il sort, il se prend un coup. Je suis gardien, j'en ai pris des joueurs, et il y a pas faute, c'est juste que tu sors vite, machin. Mais le pied de l'attaquant, il doit pas être, tu ne peux pas sauter semaine en avant, c'est tout. Tu fais un effort, tu plies un peu ta jambe, tu te mets de côté, tu fais. Là, c'est le but, en fait, si on met carton rouge que quand la faute est volontaire, j'espère qu'il n'y aura jamais de rouge parce que normalement, on peut pas y avoir des semelles volontaires. J'ai vu, je sais plus qui, je faisais un article et j'ai lu que oui, mais Singo, il fait pas exprès. Mais j'espère bien qu'il fait pas exprès. S'il fait exprès de mettre son pied dans le visage de Donnarumma, il doit être suspendu à vie du football, c'est tout. Là, faut comprendre que dans l'arbitrage, dans les cartons, il y a le côté, les joueurs doivent faire attention à ceux qui les entourent et faire en sorte de pas les blesser. Et là, bah non, son geste est super dangereux, c'est rouge. Donnarumma, il s'en sort bien, c'est pas trop, c'est pas dans l'œil, c'est comme ça, mais. Ça devrait être une évidence. Et ce qui est fort, parce que je suis content que tu la mentionnes, parce qu'on parle tout le monde parle de cette faute sur Donnarumma, qui fait oublier notamment, parce qu'il y en a plusieurs, des fautes limites pour Camara, Singo, qui ont joué avec leur jaune tout le match et qui s'en sortent bien. Camara, il a déjà un jaune quand il tacle Doué, avec Doué qui lève le pied au-dessus de la balle pour pas se prendre Hugo aussi a Camara. déjà un carton jaune au passage, hein. Oui, en plus, Singo, il a déjà un jaune quand il tacle Donnarumma, donc au pire, tu veux pas, tu fais vraiment, allez, tant pis, c'est double jaune, mais même pas. Et Camara, il touche la balle, après son pied part vers le haut, ça fait semelle encore sur Doué qui a le pied en l'air. Enfin, au bout d'un moment, les joueurs sont censés juste faire attention, c'est tout. Et je sais pas comment ça se sent comme ça. Et à côté, le penalty, il est plus dur. Tu vois, penalty, ce qu'on dit, c'est que c'est jamais cohérent. Il y en a des penaltys sifflés comme ça parce que ça touche la main. Évidemment que ça touche la main. Le bras de Marquinhos n'est pas collé contre son corps, donc tu peux dire, on applique cette partie du règlement. Et c'est penalty, mais c'est vrai qu'on nous parle souvent du fait que si ça rebondit, dans ce cas, il n'y a pas penalty parce que
l'action est pas dangereuse. Je crois que c'est Akliouche qui dribble à ce moment-là. Il est en train de Ouais. perdre la balle, ou il a tiré, je sais plus, mais en gros, il est plus dans le contrôle de la balle. Et Marquinhos, c'est pas en train de, il est pas en train de défendre face à lui avec le bras face à lui qui pourrait gêner l'action. Comme il est tourné, son bras ne gêne pas l'action d'Akliouche. Donc si Akliouche tire, il n'y a pas main, machin. C'est juste que là, ça tape le pied de Pacho, ça remonte sur la main de Marquinhos. Il doit faire quoi, Marquinhos? Enfin, on peut pas défendre son. Enfin, il peut pas non plus cacher ses bras en permanence. Donc voilà, c'était un peu fou. Ça m'agace, ça m'agace. J'en profite aussi en 5 secondes pour dire que le terrain était horrible et ça m'agace aussi parce que Monaco, comme tous les clubs de Ligue 1, ont le budget pour avoir des terrains corrects et là c'était horrible. Vas-y Erwin, après j'enchaîne. Parce qu'en fait, il y a des choses que j'ai envie de rajouter parce que, Vas-y, vas-y. euh, Parce qu'après j'enchaîne sur du évidemment, positif, attention, hein. ah, bien sûr, Vas-y, oui. vas-y. C'est, Vas-y, vas-y. c'est pour ça que je suis le procureur, il faut bien que je parle de ça. Ouais, vas-y. Prends. Faut se rappeler que le mois dernier, il y a eu ce fameux OM-PSG. Et monsieur Le Texier, souvenez-vous, pour la faute Là. d'Aminaris quand il prend carton rouge, d'ailleurs, au passage des Marseillais, il y avait bel et bien rouge parce que la trace que Marquinhos elle avait sur le torse, on l'a tous bien vu. Le Texier a dit ceci. Je vois Aminarit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. Dès le départ, j'ai le sentiment que le geste-là met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Il a dit ça sur DAZN en espace de 8 minutes. Mais, Là, ouais, non. explique-moi comment tu ne vois pas l'intégrité physique menacée. Il y a quand même un joueur qui, du jour au lendemain, va ressembler à Double Face dans Batman ou bien Scarface. Tu te dis pas, tiens, avec 10 points de suture comme ça recousus, l'intégrité physique est menacée. À un moment donné, il va falloir prendre la logique. Parce que là, les Marseillais peuvent se les Tu te dis, attends, pour une trace comme ça, tu mets carton rouge. Mais pour un mec qui se retrouve défiguré, on dirait qu'on regarde de l'UFC ou de la WWE, il n'y a rien. Mais déjà, tu ne donnes même pas carton rouge, déjà, ça c'est grave. Mais même pas de carton jaune à la limite. Même pas. Il ne siffle même pas faute. Parce que d'ailleurs, le Oui, c'est Paris vrai. Saint-Germain s'y met comme si de rien n'était. Donc, va chercher à comprendre la logique. Ensuite, vous revenez sur le truc de Camara. Mais à quel moment, même si on dit que c'est pas volontaire, je ne sais pas, je n'espère pas. Quand tu tacles comme ça, pourquoi tu traînes ta jambe comme ça en haut? Je rappelle que la cheville de Désiré Doué, elle a failli dire merde à l'autre à ce moment-là. Si Désiré Doué retombe Ça m'a mal, fait tellement penser elle à se des pète en deux, Neymar hein. qui. Sa cheville se pète en deux. Donc, Mm, arrivé un moment, tu es censé protéger les joueurs, mais tu comptes faire quoi? Tu fais quoi en fait pour les protéger? Même à un moment, alors, ok, c'est pas une faute apparente, mais je sais plus c'est à quel moment, je crois que c'est avant le deuxième but de Monaco ou le deuxième but du PSG, quand Safonov se prend une faute au niveau du bras, son maillot se déchire, tu vois le sacré hématome sur mon bras, sur son bras. Tu comptes te siffler faute ou tu comptes encore avoir un gardien autre Rien, qui je se crois. blesse? À ce moment-là, on fait quoi? On met Fabien Ruiz le gardien de but? Donc, Mais c'est ça. il n'y a pas eu Et faute en non fait, plus. Si, ou juste ouais, faute, mais pas carton. je sais même plus. Je crois qu'il siffle même pas faute, hein. Un truc comme ça, ça m'étonnerait même pas. Mais en fait, il y a aussi ce match-là et ces décisions ont montré vraiment toute l'incohérence des arbitres et des directions, en fait. Et ça, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en première mi-temps, il y a eu des chants monégasques C'est insultants vrai. envers les Parisiens. J'ai pas vu un seul moment menace d'interruption du match. Ça, c'est quand même bizarre, hein. Mais encore une fois, ça prouve que ce n'est que qu'au Parc des Princes que ça arrive. Donc, les gens qui me disent à chaque fois, oui, le PSG est surprotégé par les arbitres, bah regardez ce match-là et dites-moi encore une fois si le PSG est surprotégé. Mais il y a la théorie qu'il fallait maintenir le suspense. Je sais pas si c'est pas le Texier aussi, vu que son rouge contre Marseille, ça a fait parler pendant. C'est ce que je viens de comprendre aussi, ouais. Ouais, ouais, peut-être que John, tu veux commenter avant que j'ai toujours Ah, ma remontée positive, mais je me dis peut-être qu'il s'est dit ouais. non, mais si je remets un Et- rouge, je vais me faire. Et du coup, j'en mettrai pas. Je sais pas. Non, non, mais en fait, je reviendrai sur les champs aussi. Je voudrais juste revenir sur les champs parce que pareil, en fait, j'ai entendu parler de ça. J'ai tapé sur Google. On donne des noms de moteurs de recherche. Nous, on est comme ça, on n'en a rien à faire. Oui, Bing, je pense que ça passe. ChatGPT. Non, mais Ouais, blague à voilà. part. J'ai tapé champ insulte Monaco PSG. Je te jure que je n'ai trouvé que des articles sur les Parisiens qui réinsultent l'Olympique Lyonnais. Je n'ai rien trouvé. Après, j'ai pas cherché pendant une heure. Mais les premiers trucs qui ressortent, c'est le Paris Saint-Germain. C'est pas le reste. Et en fait, ces champs-là que je n'apprécie pas et qui ne me font pas spécialement rire, avec certains qui diront que Non. ça fait partie du football. Moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à faire dans le football.
Mais en fait, on est toujours ciblé. En fait, ça se passe tout le temps dans les autres trucs, etc. Donc, non seulement ça se passe dans Mhm. tous les matchs, hein, parce que Saint-Étienne, Lyon, je suis pas sûr qu'ils s'envoient des roses à travers les trucs. Quand c'est le PSG, Marseille au Vélodrome, machin, etc. Alors après, on les entend pas longtemps, parce qu'à bout de la 37e minute, il n'y a plus personne dans le stade. Donc, c'est sûr qu'on l'entend beaucoup moins, mais malgré tout, il y a quand même ça. Et Et puis, je déteste l'injustice et l'impartialité. Et moi, c'est des choses qui. L'injustice, pardon. Moi, je suis quelqu'un de très impartial et c'est des choses qui peuvent très vite me faire vriller. Je suis quelqu'un de très impulsif, ça me fait vriller de ouf. Et ça, franchement, je trouve que. Et après, je veux pas faire la victime. Je veux pas dire, ah, mais nous, le PSG, on n'est pas aimé. Bah, après, c'est la vérité. Je suis désolé. Si on était un club qui était ultra favorisé comme le Real Madrid, ben, faut oh, aussi l'avouer aussi un petit peu. Non, je suis désolé. Ce qu'on oui, a vu dans oui. ce match hier, il y a plein de trucs, tu les mets dans le sens inverse, mais qu'on aille se faire foutre, très clairement, quoi. Et en fait, bah, c'est ça qui me dérange. Et encore, allez, on va dire encore les fautes, les machins. Mais Safonov, tu lui arraches encore le truc, effectivement. Donc tu vois bien qu'il y a un truc. Et surtout, c'est pas comme si il n'y avait rien eu avant. Il n'y a eu que ça avant. T'as ton gardien juste. En fait, c'était quoi le but? Est-ce que c'était détruire les gardiens du Paris Saint-Germain? Je me pose la question, tu vois. Donc, moi, je vais faire une petite blague pour détendre un petit peu l'atmosphère, mais en fait, Donnarumma, son visage, ça fera une super pub pour la clinique Aspetar. C'est la clinique sponsor du Paris Saint-Germain qui est au Qatar. Tu fais une photo avant-après, il n'y a pas de cicatrice. Franchement, je pense que Ah ouais, ça peut faire. en fait, Ça fait la c'est un pub coup de com', hein. ça fait la pub de l'année. Voilà. Non, mais après, juste, je terminerai dessus. Mm. Mais t'envoies quel message en fait au foot professionnel, au foot amateur, Amateur. quand tu fais ça en fait, quand tu dis que tu peux écraser le visage, je pense qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui dans le foot traditionnel, hein, quand il y a beaucoup de parents qui se font justice eux-mêmes, il y a beaucoup de violence sur les terrains, t'as les Mhm. mecs qui viennent juste pour insulter. Moi je me rappelle dans la ville où j'étais à J'en l'époque, ai tous les déjà à week-ends. l'époque c'était comme ça, on venait au stade juste pour casser la gueule aux personnes de l'équipe d'en face ou foutre la pression, etc. C'est pas, enfin, voilà, bon, j'avais 14 ans, mais c'est pas le foot qu'on veut voir. Et en fait, quand tu fais ça, quelle image tu donnes en fait au football global? Voilà. Donc, je suis désolé, pour moi, ça, c'est rouge. C'est exclusion de match pendant 3 ou 5 matchs parce que c'est un geste qui est Mhm. délibérément dangereux. Et là, franchement, mais juste enfin, pour le geste, quoi. Quand tu vois, le mec, il est défiguré. Le mec, en fait, aurait pu lui niquer sa carrière. C'est-à-dire à 1 Carrière centimètre et près, vie, globalement, hein. non, mais Même pas vie, que la carrière, tout. bah, Il après, tu aurait peux pu vivre avec devenir un seul aveugle, hein. œil. Il n'aurait pas Tu peux avoir un vivre avec un élément seul parce que. œil. Mais par contre, tu peux plus jouer en tant que gardien professionnel quand Oui, tu en n'as qu'un seul plus. œil. En plus, Oui, moi, je vais parce vous que. le dire. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, excuse-moi, Nico. Parce qu'en fait, quand vous regardez, parce qu'en fait, ils ont montré l'image au ralenti, mais quand vous voyez l'image arrêtée, regardez où se trouve la pointe des crampons par rapport à l'œil de Donnarumma. La pointe se trouve là, à 3 mètres près. Donnarumma n'aura plus son œil 3 droit. centimètres. Parce que 3 mètres, Voilà. enfin, 3 il a un millimètres. grand visage, 3 centimètres, Donnarumma, pardon. mais. Allez, j'exagère un petit peu. Mais, mais tu sais, c'est pour te dire à quel point Mhm. que c'est un manque de logique complète. Complète. Et d'ailleurs, en parlant de l'arbitre, ce même monsieur, apparemment, ce qui a été dit sur les Ma réseaux, relance vrai, positive arrive, hein, vous en faites pas. voilà, c'est que Beansport a demandé à ce que l'arbitre vienne s'expliquer sur ses Ah, il décisions, a pas ce qui voulu. est logique. Bah, On vous monsieur fait le la photo, hein. texier, je ne sais pas si c'est le manque de couilles, bah, bizarrement, il n'était pas là. Non, mais là, Donc, il a pas d'explication. Je pense ouais, mais qu'il. quand même. Là, il Non, s'est mais je dit, suis c'est désolé. mort, j'ai rien. Non, mais quand même, c'est Je... qu'au bout d'un moment, il faut faire quoi? Donc, en plus, c'est marrant parce qu'on me dit que les Texans, c'est le meilleur arbitre de Ligue 1. On voit en Ligue des Champions que bizarrement, ils arrivent à bien arbitrer. Globalement, ils sont plutôt bien notés. Hmm. Alors qu'ici, ils vont faire les shérifs. Il va falloir se poser vraiment des questions. Donc, et là, je parle une bonne fois pour toutes, pas en tant que supporter parisien, mais en tant que supporter de foot, Rien. que ce soit marseillais, parisien, tout ce que vous voulez, il faut qu'on se réunisse pour dire clairement, l'arbitrage en France, il est catastrophique. Et il faut que les arbitres se remettent en question une bonne fois pour toutes, parce que franchement, si avec ça, vous voulez faire la promotion de notre championnat, mais un mec qui va regarder ça, il va dire, ah bah tiens, il y a un mec qui se fait défigurer, mais il n'y a pas carton rouge. Bon, Mais c'est tout va marrant. bien. Je Et peux le voir. terrain, s'il vous Ouais, plaît, quoi. encore juste 5 secondes. C'est quoi ce terrain, franchement? Parce que les joueurs qui ont loupé des trucs, la relance de Marquinhos, je peux pas tout pardonner, mais en Ligue 1, quand même, le terrain, il peut pas être aussi pitoyable. Enfin, mais il est temps, après tout ça, pour la relance positive. Parce qu'au milieu de tout ça, moi, je me suis dit, à un moment, le PSG, ce PSG, il y a quelques années, il y a pas si longtemps, un scénario comme ça, le PSG, il craque. On finit avec nous un carton rouge. Je pense à Neymar, même si j'adore, mais ce genre de match, et je comprends d'un côté que les joueurs craquent, mais on aurait craqué. Neymar aurait pris un rouge, Mbappé serait sorti de son match. Je sais, on le connaît, ce PSG, dans un match où il y a beaucoup de duels, les cartons, ils sortent pas. Et ben, j'ai beaucoup aimé que ce PSG, même s'il y a eu des bêtises, des loupés dans des passes,
Peut-être parce que Luis Enrique, tu vois, sur le côté, il restait assez calme et tout. Bah, c'est resté très calme, très serein dans le jeu. On a continué à faire notre jeu, parfois même trop. Je trouve que ça faisait des petites passes. Tu fais, bon, maintenant on peut aller vers l'avant peut-être, mais non, non. On joue notre jeu jusqu'au bout et au final, il gagne. Et moi, je tenais voilà, à souligner ça, c'est que il y avait tout pour perdre. L'arbitrage rageant, tu sors de ton match, tu prends un penalty bizarre, t'en prends un deuxième, machin. Non, non, tranquille, on est confiant dans notre foot, nous on est juste là pour jouer. Moi j'ai aimé voir le PSG qui continue, qui finit par obtenir sa victoire. 2-4 à Monaco, mais non, c'est beaucoup, c'était la meilleure défense de Ligue 1 qui a été avec nous. Le PSG qui a été relativement efficace. Alors qu'en plus, t'avais un gardien plutôt en forme, parce que des fois je trouve qu'on en fait beaucoup sur le gardien adverse qui fait des arrêts alors qu'on les tire dessus. Là, il y a pas mal d'arrêts qui sont assez difficiles, il y a des beaux réflexes. Non, non, il n'y a pas de souci, on continue à jouer. Et en plus, bah voilà, on voit notre effectif qui retrouve toutes ses forces, Doué qui s'adapte. Ramos, je sais qu'on m'a dit au bout de un match et demi que son retour servait à rien, bah 3 buts de suite, là, dont un de la tête sur corner. C'est des petits détails, mais ça change tout un match, parce que sinon c'était bah 2-2, tu peux rester bloqué, tu peux te regretter de prendre même un troisième. Là, pour une fois, c'est nous qui mettons ce but sur corner, qui change le truc, après t'as le 4-2. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien. Je suis agacé par l'arbitrage, mais je suis d'autant plus content de la victoire du PSG qu'il a fallu aller chercher. Tu sais, c'est les matchs vraiment durs. Il y avait tout pour se rater. Et là, 10 points d'avance à la trêve, on est bien, on est tranquille, on est serein. Faudra juste enchaîner en Ligue des Champions. Non, mais je suis d'accord. Et je pense qu'il y a aussi le truc de, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait que les Parisiens soient restés extrêmement calmes. Il y Parce avait que tout pour prendre des rouges, hein. Parce que les deux ou trois dernières saisons, des matchs comme ça, mais déjà, tous nos joueurs, la plupart de nos joueurs stars auraient pris un rouge. De deux, je pense que on aurait définitivement arrêté le match. Et de trois, on aurait perdu ce match. Là, tu vois vraiment qu'ils sont restés dans le jeu, ils sont restés construits quoi qu'il arrive, même si c'était pas forcément évident, ils ont tout fait pour aller chercher ces 3 points. Même si, franchement, moi, pour être honnête, je me suis dit, il va y avoir un craquage de la part d'un de nos joueurs. Parce que pour moi, c'était Hakimi, quasiment des fois. Mais il a impossible. grandi, Hakimi, hein. Ouais, oui, bien sûr, mais je dis, mais et peut-être parce que le fait d'avoir porté le brassard à deux, trois reprises cette saison, je pense qu'à mon avis, ça lui a fait prendre de l'aplomb, donc pourquoi pas. Mais, et même en fait, Enrique, quand tu le vois même sur la faute sur Donnarumma, etc., on l'a pas vu bondir de sa chaise ou quoi que ce soit. On l'a vu extrêmement D'ailleurs, il a serein. rien dit en conf, hein. Il y a Ouais, des joueurs même, qui se sont plaints un petit peu, mais lui, non. Ouais, mais même, parce que j'ai vu après, il y avait la réaction de Marquinhos et même éventuellement de Gonzalo Ramos, mais c'était des réactions. Après, je pense, c'est parce que comme il y a eu la victoire derrière, je pense qu'ils se sont dit, tu vas pas plus t'énerver, Mm, sachant que tu as mm, pris les 3 points. Je pense que s'il y avait eu match nul, voire défaite, là, par contre, ils auraient plus explosé que ça. Mais au final, tu voyais qu'ils étaient vraiment calmes, qu'ils ont joué leur jeu comme il fallait, même s'il y a eu des moments un peu, c'était un peu compliqué, notamment en deuxième mi-temps. Et même en deuxième mi-temps, il ne faut pas oublier que quand on marque le troisième but, heureusement que Minamino rate son face-à-face à 3 mètres des buts, hein. Parce que c'est là, on mm. l'oublie souvent, parce que ça, il la touche correctement. Il y a égalisation, ça fait 3-3. Le match, c'est plus pareil. Donc, mais malgré tout, ça montre quand même que c'est un succès extrêmement important qui va nous faire du bien, parce que je pense qu'on en avait quand même clairement besoin. Et puis surtout, un truc quand même marrant, on s'est imposé contre toutes les équipes du top 4 cette saison. Voilà. Comme quoi, et en Des plus, beaux on met scores. au minimum 3 buts, hein. On Mhm. pouvait Mais parler Luis Enrique d'efficacité est en, nul. Tout ce etc. qu'on Mais fait est nul depuis le début. c'est grave. Bah, on est quand même sur 12 victoires et 4 matchs nuls, donc c'est pas rien. Reste la Ligue des Donc, Champions. vraiment, c'est vraiment un bon match, une bonne première partie de saison Ligue 1 réussie. Donc, en attendant le retour en janvier pour avoir une meilleure partie de saison encore en Ligue 1 et bien sûr un titre de champion de France à décrocher à la fin de la saison. Ouais, bah, Gonzalo Ramos, alors c'est 2 buts, 2 passes décisives en Ligue 1 avec 13% des minutes possibles jouées. Donc le mec, il joue à peine plus de 10% des matchs possibles, c'est 2 buts, 2 passes D. Demain, tu mets un Titi qui fait ça, c'est le mec, il a la renommée d'un Yamin Yamal, hein, limite, hein. Donc Oui, bref, en oui, tout cas, non, non, mais oui, oui. donc c'est des stats qui sont très honorables. Il rentre à peine, il marque. Sur corner, on avait peut-être plus marqué sur corner. Ça serait cool de retrouver la date parce que je ne pourrais même pas te dire depuis quand c'est. Depuis le Il n'y a match pas eu contre Beraldo à un non, moment? C'était pas ce non, il y moment-là? avait pas, non, je Au crois que du pied, un truc- non, c'est l'année dernière, ça aussi. non, c'était genre un truc dévié, mais corner direct. Il me semble que c'était pas Skriniar contre l'AC Milan. Ah, Bah, en tout cas, ça putain, fait ça. bien longtemps. Donc, Gonzalo Ramos, il fait du bien. Et puis, Gonzalo Ramos, avant ce Oui, ça. but-là, il avait une stat où, en gros, je crois qu'il mettait un but toutes les 107 minutes à peu près. Donc, c'est quasiment un but tous les matchs.
Donc il est en train de gonfler encore cette stat-là, voilà, donc très très bien. Bon, il faut pas le laisser seul à mon avis en pointe, mais en tout cas c'est un super joueur, moi je l'adore. Et Mhm. voilà. Et puis effectivement, en fait, on a vu un Paris Saint-Germain. En fait, ce qui faisait défaut au PSG, c'est pas le PSG, parce qu'on a un très bon Paris Saint-Germain depuis Luis Enrique, entre guillemets. C'est juste qu'on ne sait pas régler la mire. Et quand on arrive à régler la mire, on le fait. Et je pense que si on l'avait fait contre Dortmund, on aurait été en finale de Ligue des Champions, on l'aurait peut-être même gagné. Contre Newcastle, on n'aurait pas pris 4-1, mais on aurait fait un beau match égalité. Arsenal, je pense qu'on aurait fait nul. Atlético, on les aurait tapés. Voilà. Et en fait, ce qui nous manque, PSV, ouais, ce qui nous PSG. manque, c'est juste. Alors, c'est dommage, parce que c'est quand même, quand le plus gros est fait et qu'il te manque que ça, c'est chiant, mais c'est juste de régler la mire. Et donc, si on arrive à changer ce détail-là, on a une équipe qui adore, quoi. Donc, franchement, tant mieux. Voilà, on subit plus comme on pouvait subir avant. Et ça fait quand même plaisir. Mhm. Ouais. Ouais, je pense que c'est une belle fin. Du coup, on a un PSG qui est bien aussi. Il nous reste un match cette année, faut pas l'oublier. Un petit lance PSG, 32e de finale de Oh là Coupe de là là. France dimanche. On va se faire, bien sûr, comme d'habitude, le point sur le groupe, l'équipe parisienne de La pronostic. Je Faudov ne dans sais les buts. pas. Safonov, oui, ça, Safonov ou le Joker. On a le choix entre les deux. Je sais pas si Erwin va revenir dans cette vidéo, donc je vais déjà te remercier, toi, John, bien sûr, d'être venu, même si tu étais malade, c'est un bel effort. Ah, Erwin en viendra quand même, mais ça reste sur John, bien sûr. Ouais, je sais plus ce Monsieur que je voulais dire. disparaît, Ah ça oui, peut et se... le côté protocole commotion, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé aussi pendant un moment, parce qu'il disait protocole commotion, ils l'ont pas dit, on le savait pas, du coup on n'a pas eu de Ouais, de nos jours, changement. t'as le droit à un Ouais, ça n'avait changement. pas Il y a été un activé, changement qui ça n'a pas compte été pas. choisi par le Paris Saint-Germain Ça n'a pas été d'activer choisi par le le PSG, ok, très bien. corruption. Parce que les commentaires de Bein, c'est lunaire, hein. Moi, je veux plus regarder les matchs chez eux, hein. Ouais, Je j'étais perdu. regarderai Enfin, j'étais perdu. les débriefs sur PSG TV, mais pas chez eux. Bon, Bah, bref, en c'était tout moins cas, énervé que Dazen, mais c'était un peu perdu des fois. c'était mou, ils sont pas bons, hein, franchement. Donnez, Respect pour donnez, tout le monde. on va envoyer nos CV. En tout cas, ouais, j'étais ravi d'avoir été avec vous, les amis. Effectivement, on n'a pas laissé, on n'a rien laissé. C'est cool. Voilà, on a foutu la clim à Monaco. On a fait un bon match. Je vais dire pas de blessés, mais si quand même. Mais bon, en tout cas, pas de blessés graves, on va dire, Ouais, au ouais. final, malgré tout. Mais quand je dis pas de blessés graves, c'est qu'il y a personne qu'on va pas voir pendant 3 mois, tu vois. Donc Mhm. voilà. Hernandez Bon, qui joue de plus en plus et tout. voilà. Putain, le bilan, il est bon. Marquinhos, je l'ai Comment trouvé un peu dans le dur. J'ai retrouvé le Marquinhos de l'année dernière, un peu, de l'année d'avant même. Ouais, ouais, on va dire que c'est un petit coup de moins bien, on va dire que c'est pas Ça trop arrive. grave. Il y a le procureur qui était là, bon, parce que c'était un bon match, mais il y avait l'arbitrage dont il fallait parler. Donc merci d'être venu pour respecter tes traditions. Bah, merci à vous pour Je l'invitation perds ma et voix. non, franchement. Oh. Non, merci pour l'invitation et bah, un grand plaisir de pouvoir débriefer ce match-là avec une victoire à la clé, même si l'arbitrage de Monsieur TC, il peut aller se faire mettre quoi qu'il arrive. Mais Oh. bon, ça, c'est un petit mot, hein. Voilà. Oh là, Et on va se faire interrompre la vidéo. Oh là, LFP. Aïe, aïe. non, mais plus sérieusement, je pense que ça a été un très bon débrief. Merci encore pour cette invitation et j'espère que tout Plaisir. va bien se passer pour cette saison et au pire des cas, bah, si on ne se voit pas, passez de bonnes fêtes. Ouais, en fait, Erwin, lui, il parle tout de suite de la saison complète parce qu'il sait jamais. C'est ce qui arrive au prochain match. Au cas où, on sera qualifié. Oh, en Ligue des Champions après City, tu seras là. Allez, je l'annonce. Merci. Des gros bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Donnez bien sûr votre avis, l'arbitrage, le match, ça nous fait plaisir. On est là pour vous répondre. Des gros bisous. On se retrouve très vite pour Lens PSG.